y a environ 6 à 700 ans, un conflit armé entre les Anglais et les Français a eu lieu ici, en Dordogne, de 1337 à 1453. Il s'agissait de la propriété des terres et du rôle des rois anglais en tant que ducs d'Aquitaine. C'est la guerre de 100 ans. Dans le même temps, la guerre civile française entre les Armagnacs et les Bourguignons a dévasté le pays au début du XVe siècle, qui était également une question de pouvoir et d'influence. Le château de Castelnau est mentionné pour la première fois et de manière historiquement sûre en 1214, lorsque Simon IV de Montfort, chef de la croisade contre les Albigeois, s'en empara sur ordre du pape Innocent III et le rendit au roi de France Philippe II. Pendant la guerre de 100 ans, Castelnau était une forteresse stratégiquement importante en raison de sa position exposée et difficilement attaquable, surplombant le fleuve, et changea plusieurs fois de propriétaire. La simple durée de ce conflit a stimulé le développement de nouveaux systèmes d'armes et de défense. C'est ce que l'on peut constater de manière très impressionnante, car ce ne sont pas seulement de vieux murs qui nous attendent, mais aussi un musée de machines de guerre médiévales. Cela illustre clairement l'évolution des armes de guerre et des fortifications défensives de l'époque. Depuis 1966, la structure médiévale du château est restaurée à grands frais et avec un grand soin historique et architectural. Des recherches méticuleuses sont menées sur les armes de siège et d'attaque utilisées au Moyen-Âge et reconstituées conformément à ce que les sources anciennes nous ont transmis. Donc toutes ces machines que l'on a reconstituées sont les plus puissantes et les plus performantes en fait du monde médiéval. Nous sommes très fiers en fait d'ici d'avoir reconstruit le tout premier trébuchet depuis le Moyen-Âge à avoir fonctionné. Donc un trébuchet grandeur réelle qui peut atteindre en fait 200 mètres de distance avec des boulets pesant entre 100 et 300 kg. Donc le trébuchet est, selon moi, en fait, vraiment la Rolls-Royce du Moyen-Âge. C'est la machine la plus puissante, la plus précise, la plus performante, qui contribue à faire des brèches, c'est-à-dire des trous dans les murailles en fait, des forteresses. Avec plusieurs dizaines de boulets, eh bien, nous pouvons faire effondrer des murailles. Le seul défaut de cette machine, c'est sa cadence de tir. Il ne peut envoyer un boulet que toutes les 30 minutes et il faut des dizaines et des dizaines de personnes autour pour pouvoir tendre la machine, approvisionner la machine de pierres, mais aussi des artisans pour pouvoir contrôler les cordes, les frondes, les structures de bois, les structures en fer. Donc il y a une centaine de personnes autour de ces machines pour faire en sorte qu'elles fonctionnent correctement. Le trébuchet avec lequel je vais tirer est une maquette. Il est au tiers des dimensions des trébuchets que l'on présente dans le bastion du château. Donc je vais procéder à toutes les étapes qui sont nécessaires à son fonctionnement. Ce trébuchet n'a que 100 kg de contrepoids, à l'instar des trébuchets grandeur réelle qui ont entre 10 et 30 tonnes de contrepoids. Donc là, la préparation va durer 5 minutes à peine, alors qu'au Moyen-Âge, la préparation du tir au trébuchet. Quel coup de feu! Même vu d'aujourd'hui, la puissance de destruction d'une seule boule de pierre devait être énorme.
Et c'est ainsi que nous prenons congé du château de Castelnau et que nous pouvons vraiment le recommander pour une excursion pour toute la famille dans une époque révolue.